beaucoup de gens qui avaient cette mentalité de dire que les femmes taxis, c'était les maris couche-toi là. Et est-ce que c'était vrai? Ah ça, j'en sais rien. C'est peut-être vrai. Et de toute façon, moi, ça m'intéresse pas. Elle en rêvait quand elle était enfant. Elle en rêvait encore à l'âge adulte. Alors un jour, Edith s'est décidée, elle serait chauffeur de taxi, envers et contre tout. Et un mari qui ne voulait pas. Alors j'ai d'abord renvoyé le mari et après j'ai fait le taxi. Et pourquoi votre mari voulait pas? Parce que toujours la même satanée histoire que les femmes taxis avaient soi-disant mauvaise réputation et bon bah disons que ça s'arrêtait là et comme bon bah, moi j'avais décrété que je le serais un jour et ben, je l'étais. Donc à l'époque c'était quoi la mauvaise réputation des femmes? C'est-à-dire qu'on disait que les femmes taxis c'était des filles de joie. Il y a beaucoup de gens qui avaient cette mentalité de dire que les femmes taxis, c'était les maris couche-toi là. Et est-ce que c'était vrai? Ah ça, j'en sais rien. C'est peut-être vrai. Et de toute façon, moi, ça m'intéresse pas. Moi, du moment que j'ai un volant dans les mains, je suis contente. Il faut dire ce qu'il y a, c'est ça. En définitive, c'est ça. C'est qu'un volant, pour moi, c'est bien. Moi, j'aurais voulu, si vous voulez, j'aurais voulu, moi, que quand j'avais 20 ans, bon, bah, faire des rallyes, faire des trucs comme ça, mais ça se faisait pas à mon époque. Et moi, ça, c'est des choses que j'aurais toujours aimé faire. Elles sont comme ça, les nuiteuses. Elles ont du tempérament. Isabelle apprend encore les règles du métier qui forgent le caractère. Il y a seulement 2 ans, elle tenait un magasin de lingerie. Et puis, la faillite, Isabelle a troqué la boutique contre le taxi. Pour acheter sa voiture, elle s'est endettée. Et elle a emprunté 300 000 francs pour payer la licence qui lui permet d'être son propre patron. J'étais paumée, j'étais littéralement paumée. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ce métier au début quand je l'ai fait. Et en même temps, il y avait quand même une attirance parce que je sentais quelque chose. Je sentais pas quoi, mais je sentais un truc qui m'attirait. Je me suis dit, il y a certainement quelque chose à découvrir dans ce métier. Au départ, je ne choisissais pas mes quartiers. Je travaillais n'importe où. Et puis en fait, ça ne me plaisait pas de travailler n'importe où. Je me disais, pourquoi tu travailles dans tel quartier si tu as envie de travailler dans un autre quartier? C'est absurde, c'est ridicule, mais quelquefois un endroit, ça fait beaucoup dans la tête. Donc quand on ne connaît pas un travail et quand on est perdu, on panique un peu. On s'attache, on ne sait pas quoi, on roule et puis on verra, et puis n'importe qui rentre dans la voiture, on fait même pas attention aux clients, on prend n'importe qui, on prend n'importe quoi. Et puis plus le temps passe, et plus on fait attention qui on prend, on fait attention à plein de petits détails. Qu'est-ce qui vous a poussé à rester dans le taxi? Ça a été la liberté, l'indépendance et l'autonomie. C'est-à-dire de pratiquer vraiment, d'avoir une espèce de liberté, de dire mais à moi la vie, de croquer la vie à pleines dents. Surtout que je suis quelqu'un de très enthousiaste. Elles sont libres, du moins elles aiment à le croire. Mais dès les premières heures du soir, Isabelle ou Edith sont aussi et surtout des femmes seules. Seules dans le taxi, seules dans la nuit, seules souvent, face au danger. À la sortie de Paris, on rencontre celles qui se sont spécialisées. Pepsi, 36 ans, 10 ans de taxi, 10 ans de nuit. La puce, elle fait la nuit pour élever son fils le jour. C'est calme! Elles travaillent essentiellement avec la clientèle d'aéroport. Elles sont organisées, complices et solidaires. On se sent protégé contre la nuit. Déjà le fait d'avoir une compagnie, de savoir qu'on a des copines, de savoir qu'on a des collègues femmes et hommes qui sont là. On a la CIVI pour discuter, pour rester en contact, de savoir où est-ce qu'on est.
on a l'impression que si on les appelle, elles viennent tout de suite et que ça peut nous protéger de quelque chose. Parce qu'on n'est pas nombreuses et on se serre les coudes quand même, on se soutient les unes et les autres, beaucoup. Il y a besoin de se soutenir? Moralement, oui. Pourquoi? Peut-être parce qu'on se sent moins seul. S'il y en a une qui a un problème ou qui a un peu moins le moral parce qu'elle est plus fatiguée ou autre, bon, elle a les copines. Puis en discutant, bon, on se fait rire et puis ça remonte le moral et ça donne envie de retravailler. Leur quartier général, c'est le terminal 2D à Roissy. Comme tous les soirs à 22 h, le parc des taxis est plein à craquer. On attend le client dans une ambiance de promiscuité. Ici, on les connaît, les filles de Roissy. Il y a Biscotte, qui joue du saxo, Pepsi avec son franc-parler, La Puce, Véro et quelques autres. Elles ne sont pas plus de 10. Il leur a fallu imposer leur style dans cet univers exclusivement masculin. Chacune, à sa manière, a su gagner l'estime de ses collègues, a dû apprendre à se faire respecter. Richard, t'as pas vu le tableau tout à l'heure? Quand je suis arrivée dans ce métier, j'étais toujours entourée de ces messieurs. C'est terrible d'être tout le temps harcelée comme ça. Alors qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne suis pas intéressée par leurs propositions. Ça ne m'intéresse pas. Un homme va vers une femme simplement pour avoir un mot sympathique ou une gentillesse, mais ça dérive toujours. Alors c'est agaçant à la fin. Alors je me suis entourée d'amis femmes pour la bonne et simple raison, parce qu'on s'entend mieux et qu'on parle de choses qui nous intéressent, qu'on a des points communs. On va parler de cinéma, on va parler de musique, Biscotte elle joue du saxo, on va parler de tas d'autres choses, de cuisine, de manger, de qu'est-ce que tu as mis aujourd'hui, de choses qui sont des choses de femmes. La Puce, ou bien Biscotte, ou encore Pepsi, elles ont trouvé leur place, mais elles savent qu'ici, elles n'ont pas le droit à l'erreur. Dégagez là! Bon, hey, c'est à nous! C'est à nous, c'est à nous! Véro! Eh ben les Véro et Biscotte! À qui c'est là? C'est à Véro! Attends, elle arrive là. Avancez la deuxième là! Allez hop! Eh bien avancez là! Vous occupez pas! Elle va arriver, elle est partie aux toilettes. Ah ouais, mais elle est partie aux toilettes, mais il faut travailler quand même! Moi, je supporte pas qu'on m'insulte. Voilà, j'insulte personne. À part si on m'insulte, je réponds forcément. Mais je respecte tout le monde. Alors, je demande à être respectée. Et pas seulement en tant que femme, en tant qu'être humain. Je veux dire, si j'aurais été un homme, je demande qu'on me respecte de la même façon. On n'est pas là pour se faire insulter, on est là pour travailler. Bon, des problèmes, on en a tous. Aussi bien eux en tant qu'hommes que nous en tant que femmes, on est exposés exactement au même problème. Donc je vois pas pourquoi, dès que c'est une femme qui cause un problème, on va tout de suite l'agresser, alors que quand c'est un homme qui cause exactement le même problème, ça se passe bien. Il faut faire ses preuves, c'est-à-dire, vous pouvez pas dire à un mec, fais gaffe, si tu m'insultes, je vais te frapper, parce qu'il va pas vous croire. Hein, en plus, je suis pas grande, je suis pas grosse, j'impressionne personne, je veux dire. Donc si je lui dis, fais gaffe, parce que si tu vas m'insulter, je vais te frapper, il va me rire au nez. Donc je préviens pas. Donc pour qu'il vous croie sur parole, et que vous n'avez plus besoin de le dire, ben, il faut le faire. Hommes ou femmes, les chauffeurs de taxi n'aiment pas les faux semblants. Le travail, c'est le travail. À Roissy, le trafic s'arrête à minuit. Il ne faut pas perdre de temps, être prêt à prendre son tour quand il arrive, charger le maximum de clients. Ce soir, La Puce et Pepsi ne feront que 3 tours. La recette sera maigre. Paris, à l'heure des noctambules. Il y a des clients pour tout le monde. Ils attendent à la sortie des cinémas, des discothèques, des théâtres. Il faut aller les chercher et, si possible, trouver les bons. Dans le métier, ils appellent ça la maraude. Je m'égare par les petites rues, je m'enfonce, je vire, je tourne. Puis là, Jean Chopin. C'est un peu comme ça. Puis je m'en vais vers Châtelet, je fais les grands boulevards, je fais opéra. Je me balade. Je fais que de tourner, puis il y a bien... Des fois, ça arrive avec un taxi. Ah, bah oui, je suis là. Ah, bah, c'est bon, on y va. Tu michetonnes, quoi. C'est ça, hein. Ça... enfin, c'est pas péjoratif, hein, quand je dis ça. Mais c'est ça, je veux dire, tu michetonnes, tu cherches le bon micheton. Tu te dis, bon, bah,
Des courses à 30 balles, ça va un moment, quoi. Si on s'en faisait peut-être une course à 100 balles, ça ferait du bien, ça fait du bien. Client ou pas, Edith a ses habitudes et pour rien au monde, elle n'y déroge. C'est pour le sien que je te prends un croque-monsieur. C'est pour elle tous les soirs. C'est elle qui fait le tortor. Hein. Ah ouais, elle est malheureuse. Hein. Minuit pile, c'est l'heure de la pause. La pause de Diane, la seule compagne de ses nuits depuis 14 ans. Ah oui. Allez, dépêche-toi de manger, bébé. Allez, laisse-les, ils te regardent pas. Hein. Tu peux manger, ils te regardent pas. Bonjour, monsieur. Bonsoir, madame. Prenez votre temps, monsieur, prenez votre temps. Edith a encore 5 heures de travail devant elle. Des clients, elle va en voir. Des gens heureux, des déprimés, des fatigués, elle les aime, les déteste parfois. Dans la journée, c'est des gens qui vont travailler ou qui en reviennent et qui sont toujours plus ou moins excités parce qu'ils sont en retard. Le soir, ils sont plus détendus, ils vont au théâtre, au cinéma, donc c'est plus cool. Dans la journée, ils sont toujours un petit peu excités. Donc comment vous adaptez votre comportement en fonction de ça? Ah ben ça dépend. De toute façon, quand ils font des phases de carême, j'essaie de leur raconter des bêtises pour qu'ils rigolent. Et puis c'est tout. Puis s'ils veulent pas parler, ben ils restent. Ils restent dans leur coin, mais en principe, j'arrive à les dérider. Je suis bavarde, alors ça les déride. Alors de quoi parle-t-on le plus souvent dans votre De métier? tout et de rien. De politique, de beau temps, de vacances, des gosses, du chien, tout ce qu'on veut. Tout y passe. Est-ce que la nuit, c'est plus propice aux confidences? Je sais pas. Ah, ce soir, j'en ai un qui m'a raconté sa vie. Comme si j'en avais quelque chose à faire. Je voulais faire. Alors vous, dans ces cas-là, vous... Ben, j'écoute. Oui. Et puis de temps en temps, je les fais, j'en rajoute pour qu'ils parlent. Parce que ça m'amuse. Tout simplement. Il faut pas être un peu voyeur pour, Non, pour pas du écouter tout. tout ça Moi, et même provoquer? Non, parce que je m'en rappelle plus. Quand ils sont partis, les 3/4 du temps, je me rappelle pas ce qu'ils m'ont dit. Ça me touche pas. Ça, sur le moment, ça me fait rire. Ce soir, lui, il m'a gonflé hein, parce que toute sa vie a passé. Hein, je sais qu'il avait 45 ans, 47, je sais tout, qu'il était marié avec une Chinoise, il m'a tout raconté. C'est lui que j'y fasse. Ils sont comme ça. Alors comment vous expliquez ça, que les gens se livrent aussi Parce facilement? qu'ils ont besoin de parler, c'est tout. Ils ont besoin de parler, c'est des gens, je sais pas, où ils sont mal dans leur peau, où ils parlent pas assez chez eux, alors ils se défoulent dehors, j'en sais rien. Mais c'est vrai que les gens nous racontent n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Vous croyez que le fait de voir une femme au volant, ça les incite à parler? C'est d'ailleurs que les hommes sont souvent nettement moins à l'écoute, je pense. Beaucoup moins à l'écoute. Ils ont toujours leurs petits problèmes tiercés ou d'autres et ils se foutent pas mal du tir comme du quart. Tandis que sur une femme, bon, on raconte ses petites misères. Allez-y, allez-y. Et quand une femme rencontre une autre femme, elle parle de choses de femmes. Vous pouvez remonter la vitre, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va pas Alors, le petit chien, on l'a mis au... Oh non, mais elle dort. Faut la laisser, elle dort. Elle dort. Oui, c'est l'heure où elle dort. Elle dort toujours à la même heure. Ah oui, oui, c'est son heure, ça. Là, à cette heure-ci... Ça commence par des banalités. Mais on dort. Et puis la conversation s'anime et on en vient aux confidences. Du temps de ma mère, c'était pas le bel âge. Elle a pris assez coups de vieux, elle a 50 ans. On ne soignait pas la ménopause dans ce temps-là. C'était pas le bel âge, 50 ans, du temps de ma mère. Maintenant, c'est vrai qu'on est comme à 20 ans. Il y a du bon, quoi. Comment? Je dis, il y a du bon, alors. Oui, ça n'existait pas, les hormones. On ne soignait pas la ménopause. Ah bon? Ma mère, non. Il n'y a pas très longtemps que ça se soigne. 1h du matin, quand Paris s'endort.
Avec le dernier métro passent les derniers noctambules. La ville s'éveille aux exclus, aux excès, à la violence souvent, à la folie parfois. Je ne veux pas qu'on parle de tout ce qui est de ce qui est de risque, de danger. Pour moi, c'est une notion que je ne veux pas que l'on parle dans ma voiture. Et ça, je m'en défends et je ne l'accepte de personne. Pourquoi? C'est une manière de repousser le danger, je ne sais pas, de ne pas vouloir le voir? Je ne veux pas, c'est tout. Ça s'arrête là, je ne veux pas. C'est quelque chose pour moi qui est tabou, on ne parle pas de ça. Vous y pensez? Non. Si vous n'aviez pas de radio, vous feriez la nuit quand même? Non, non. Je l'ai faite, même sans la radio, je l'ai faite. Mais enfin, disons que j'étais un peu cinglée, quoi. C'est pour ça que je le faisais. Non, disons que je suis pas d'un naturel bileux. Je suis pas d'un naturel bileux. Quand il y a quelque chose qui va pas, ou je tempête et je mets les choses au point tout de suite, ou alors j'arrête tout et je vire, alors comme ça va vite. Ça fait du ménage, moi. C'est tout. Vous prenez tout le monde? Non. Alors comment vous faites le choix? Ah, ben ça, c'est un petit peu... Je fais un peu comme mon chien. Je sniffe et je vois s'il faut prendre ou pas prendre. Comme cela, s'il m'arrête, je m'arrête pas, vous voyez. Mais c'est interdit, ça. De quoi? De pas s'arrêter. Mais si je les vois pas, je peux pas m'arrêter. J'ai des lunettes. Mes lunettes, souvent, elles me font voir devant. Elles me font pas voir sur les côtés. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dans ce métier-là, il faut toujours regarder devant soi, mais avoir les yeux qui se croisent les bras en même temps pour voir ce qui se passe sur les côtés. Bon, si ça vous convient pas, vous filez. C'est l'heure creuse. Depuis minuit, il n'y a plus de clients à Roissy. Pepsi poursuit sa nuit au Sabine Bar, le rendez-vous des nuiteux. Ouais, tu vois, normalement. Et tout seul, t'es plus en bleu. 10 balles. J'ai fait le cinéma, Les filles de Roissy retrouvent celles de Paris. Autour d'un verre, elles partagent les soucis de la nuit, ceux de la vie aussi. Elles parlent des hommes qu'elles n'ont plus, de ceux qu'elles ne veulent plus avoir. Elles parlent aussi de ceux qu'elles sont et de ce qu'elles ne veulent pas devenir. Je me force, si vous voulez, à garder ma féminité dans un métier où l'on dit métier masculin en plus de nuit, qui c'est vrai, c'est dur, et je ne veux pas, dans 10 ans ou dans 20 ans, ressembler à un homme. Voilà, je veux rester une femme, je sais que c'est difficile, mais tant pis, je prends le risque, mais je ne veux pas me transformer. Là, tu es un peu dur, la puce. Tu es plus fort, là. Moi, je continuerai à porter des jupes. J'ai conduit des transports en commun et j'ai toujours porté des tailleurs et je ne changerai pas, je garderai ma jupe parce que je pense qu'une femme, elle est aussi capable qu'un homme. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je ne vois pas ce que ça a à voir, la jupe. Et je vois pas ce que ça a à voir. On peut rester femme tout en faisant un métier. Moi, ça me dérange pas de mettre les mains dans la mécanique s'il le faut, hein, de changer une roue si c'est nécessaire, mais je resterai quand même une femme. Oui, d'accord, la puce. Et j'essaierai de garder c'est quand ma même plus féminité. pratique de changer une roue avec un pantalon que d'être en jupe, enfin, je pense. Bah oui, sans doute, mais je ne dis pas que je suis tous les jours en jupe, parce qu'il y a le côté pratique aussi. Mais quelquefois, pour me redonner quand même, pour ne pas trop plonger dans le côté masculin, toujours les pantalons, toujours les tenues confortables, on finit par se déformer. Et quand il brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il est 2 heures du matin. La puce et Pepsi ne vont pas marauder dans Paris. Trop dangereux. Ta façon d'être à moi. Elles rentrent à Roissy pour attendre le premier avion de 5 heures et charger leur dernier client. L'une dort et l'autre joue. Le manque à gagner, elles le combleront plus tard. Je fléchis.
Pendant ce temps, les nuiteuses de Paris tournent toujours à la recherche du client. Il se fait plus rare, les heures paraissent plus longues et Isabelle se demande souvent si elle est vraiment heureuse d'être chauffeur de taxi. Ça fait 2 ans que vous êtes chauffeur de taxi. Est-ce que vous souffrez toujours? Ah non, je ne souffre plus. Oh, j'ai encore un petit abcès, mais l'abcès, il a quand même pas mal cicatrisé. Non, non, je suis heureuse. Enfin, pas vraiment, mais un jour, je le dirai. Non, non, mais j'aime mon métier, il faut le dire quand même. Il faut dire que j'aime mon métier quand même. Disons que... Comment vous dire je suis pas encore arrivée à l'épanouissement total de ce que je veux aboutir. Donc tant que je n'aurai pas encore abouti à ce que je veux, je n'aurai pas encore gagné dans ma tête. Voilà, disons que peut-être parce qu'il me manque encore peut-être de l'expérience, je ne sais pas. Enfin, je sais qu'il manque encore quelque chose. Mais bon, 2 ans de métier, c'est encore peu, hein. Quels sont les derniers complexes que vous avez? Ah, comment je pourrais dire? C'est franchement un complexe. Je suis pas, c'est franchement, je verrais pas ça comme un complexe. Je parlerais plutôt d'un bien-être. Peut-être parce que ce métier me prend beaucoup la vie, nous prend beaucoup, étant donné qu'on est obligé de travailler beaucoup parce qu'il faut faire beaucoup d'heures pour arriver à ce qu'on veut. Alors automatiquement, il y a un manque de vivre. Et en fait, c'est ce qui me manque le plus. Je crois qu'il est là le problème. Je crois que j'en suis pas encore arrivée à vouloir vivre comme je le veux. C'est-à-dire que je suis beaucoup prise dans mon travail. Je donne, je travaille parce qu'il faut travailler dans ce boulot. Parce que si vous voulez y arriver, il faut travailler. Et puis il y a un manque de vivre, quoi. Il y a un manque. On vit pas assez. C'est ça où il est mon problème, en fait. On vit pas assez. Les week-ends, moi j'aimerais de temps en temps dire bon ben je prends la bagnole, ciao le taxi, bye bye, et je me tire. J'ai envie de vivre comme tout le monde, de dire prendre mes clics et mes claques et d'aller voir autre chose, de voir du pays, de m'aérer, de voir la campagne, de voir la montagne, de voir la mer. Et c'est vrai que dans ce métier, une fois que vous y rentrez, vous avez du mal à respirer. Il est là le complexe. Mon problème, il est là, ouais. Je suis pas encore arrivée à ce que je veux. Là, le jour où j'aurai trouvé totalement l'équilibre, vivre, parce que travailler c'est bien, c'est beau, mais vivre c'est mieux. Alors quand est-ce que vous décrochez? Ah non, non, je décroche pas, je veux pas décrocher, non, non, il est hors de question de décrocher. Hors de question. Ma vie, je crois qu'elle est dans le taxi, là. Je crois qu'elle est là. Vous avez quel âge? Attendez, parce que ça, faut que je compte. Parce que j'ai jamais su l'âge que j'avais. Non, attendez. Non, mais je plaisante pas. C'est que je suis née en 27, alors comptez, parce que moi, je sais jamais. Donc vous avez... J'ai jamais su mon âge. 64 ans? Oui, c'est ça. Je n'ai jamais su mon âge. Hein. De toute façon, jamais, depuis l'âge de 20 ans, je ne sais mon âge. J'ai eu 50 ans au moins pendant 10 ans. Alors, je suis plus à ça près. Donc aujourd'hui, vous avez 64 ans. Vous n'avez pas envie de décrocher? Quelquefois j'y pense, puis après je me dis bah, pourquoi. J'y pense, mais bon, on verra ça l'année prochaine.